La causerie Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis dans la causerie Sud Radio, évidemment, pour vous présenter ce week-end rugby qui s'annonce évidemment palpitant sur l'antenne de Sud Radio, la 22e journée de Top 14. Et pour en parler avec moi, comme d'habitude, Marius Lufrançois et Quentin Cabanis. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour messieurs. Et évidemment, 22e journée de Top 14 qui s'annonce palpitant. Je vais vous redonner le programme parce que il y a des beaux matchs et ça commencera dès 14h30 ce samedi puisqu'il y a le Stade Français Paris qui reçoit Pau. Dans le multiplex, il y aura Lyon, Castres, Toulon, Bayonne, Montauban, Racing 92, Perpignan, La Rochelle. À 21h, Bordeaux-Bègles, Montpellier. Et pour finir, dimanche soir, Toulouse, Clermont. Pour commencer, dans ce podcast, on va se pencher sur deux équipes qui se déplacent, mais deux équipes qui sont très simplement deuxième et troisième actuellement de ce Top 14. C'est la section paloise et Montpellier. La section paloise qui va aller du côté de Paris, Montpellier qui va du côté de Bordeaux-Bègles. Deux concurrents directs au Top 6. Ces deux équipes qui sont dans une très bonne dynamique. Est-ce que des victoires à l'extérieur ce week-end pourraient bel et bien les affirmer comme des concurrents directs, des outsiders sérieux? Quentin, Marius, est-ce qu'on doit se méfier? Est-ce que les Toulousains doivent se méfier de Pau et de Montpellier? Les Toulousains, le Stade Français. Tu veux dire par rapport au classement? Par rapport au classement, par rapport Toulouse, non. Non, mais par rapport au classement, par rapport aux phases finales, par rapport à un titre également de champion de France à la fin. Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, il faut s'en méfier, peu importe les résultats qu'il y aura ce week-end, puisque ils prouvent, encore une fois, on peut prendre l'exemple de la section paloise, parce que Montpellier, mine de rien, fait son bout de chemin un petit peu comme ça, de derrière les fagots, on les voit pas venir, et puis ils sont toujours là, et on en a pas autant parlé que la section paloise, mais c'est la même chose. En fait, ils confirment bel et bien qu'ils sont là, qu'ils sont des candidats très sérieux et que c'est du sérieux en fait, tout simplement. C'est deux équipes qui travaillent très bien, qui jouent très bien et qui ont plutôt, je trouve, bien géré certaines des impasses à faire. Et je pense que ce week-end peut être justement la conclusion de tout ça. Ils peuvent complètement aller gagner à l'extérieur. Je pense que là, on se plaignait de tous les matchs un petit peu balancés par certaines équipes. À mon avis, si je dis pas de bêtises, ce week-end, ils devraient les deux envoyer les grosses équipes. Les tendances de composition qui sont... Ça n'a pas le choix, en fait. Qui sont en train qui ont filtré cette semaine. Pau débarque avec une grosse équipe pour refaire un coup au Stade Français. Montpellier également. Montpellier, c'est un peu différent parce qu'ils ont une demi-finale de challenge la semaine prochaine. Néanmoins, le challenge, c'est plus dédié à, on va dire, à ceux qui ont un peu moins de temps de jeu. Donc, ils vont quand même aller du côté de l'UBB avec des vraies intentions. Ça va promettre un vrai match et c'est des vrais tests également pour les clubs qui reçoivent, Quentin. Mais pour moi, c'est des vrais tests pour tout le monde. Alors, je mets le Stade Toulousain en dehors de toutes ces discussions parce que pour moi, ils sont au-dessus, en tout cas pour les phases qualificatives de ce top 14. Oui, ils finiront dans les deux premières places. Voilà, mais je pense que Pau a joué ce week-end sur son déplacement au Stade Français. S'il s'impose à Paris, je pense qu'ils finissent clairement deuxième de top 14. Bien sûr. Et donc, ils s'assurent une place en demi-finale. Montpellier, ça me paraît quand même plus difficile parce que je pense que l'UBB est dans une forme ascendante et que ça peut être compliqué et que l'UBB a aussi une place dans le top 3 à aller jouer sur ce match. En cas de succès, ils peuvent repasser devant le MHR. Donc je pense que ça va être le match clé de cette journée, cette UBB MHR. Mais c'est surtout que les 6 s'affrontent parce que tu disais on met Toulouse à l'écart, mais Toulouse reçoit Clermont qui est 6e actuellement. Donc les 6 premiers s'affrontent dans des duels, on va dire. Moi, tu vois, Clermont, le match de Clermont, pour moi aujourd'hui n'est pas avec l'UBB, le Stade Français et Montpellier. C'est plutôt avec La Rochelle et Toulon qui sont derrière. Pour moi, Clermont doit viser la 6e place. Ça me paraît difficile d'aller chercher. Il semble faire tourner sur la charnière notamment où il y aura pas de Plumeur ni également de Baptiste Jonneau, théoriquement. Je pense pas que ce soit sur ce match-là qu'ils jouent leur saison. Clermont, mais qui viennent à Toulouse, ils balancent les matchs. Voilà, de toute façon ils l'ont quasiment par contre, tous fait cette saison. Montpellier et Pau ne vont pas balancer. Et ça c'est bien, mais c'est intéressant de voir qu'ils sont tous les deux. Ces deux équipes sont alors Pau est à 4 victoires à l'extérieur depuis le début du championnat. Et Montpellier est à 3 victoires et un nul à l'extérieur. Pau a le meilleur ratio de victoires à l'extérieur avec Bordeaux-Bègles, juste derrière Toulouse qui en a 5 à l'extérieur. Donc ça montre que c'est une équipe qui sait également se déplacer et qui a eu les armes, qui a également, on se souvient des victoires de prestige, notamment du côté de Bayonne, notamment du côté de Castres. Oui, surtout ils gagnent à des endroits où c'est dur de gagner. Et du côté surtout de l'UBB, ils ont gagné à l'UBB. Ils ont gagné. Non mais t'imagines les 3 clubs, parce que bon, Jean Daugé
cette année et peut-être que remarque Pierre Plus Fabre friable, aussi, mais ça reste compliqué c'est à beau, prendre. Hein. Mais historiquement, c'est quand même deux stades où c'est très très dur d'aller gagner. Castres avait eu aussi une énorme série d'invincibilité sur les dernières saisons. Voilà, mais cette année, premier match, je crois, de la saison. Exactement. Ils ont gagné. Voilà, donc ça commence bien, ça annonçait bien la saison castraise. Ensuite, Jean Daugé est tombé plusieurs fois, mais là, il s'est tombé avec la manière, avec un record la semaine dernière, donc c'était quand même relativement admirable. Et là, la section paloise, je pense, peut quasiment valider son ticket dans le top 2 en cas de succès face au Stade Français. Donc, et ce serait même pas si déconnant que ça que la section paloise, au vu de la saison qu'ils font, aille faire un résultat au Stade Français. Même si ce sera pas le même Stade Français que face au Racing la semaine dernière, évidemment. Et justement, est-ce que le Stade Français s'est pas un peu trompé dans ses calculs? On en a parlé un peu. Il y avait pas mal de semaines de break. Il pouvait faire un coup au Racing. Il savait qu'il recevait un Pau qui allait venir avec des vraies ambitions. Ils ont tout mis sur ce match. Ça fait 3 semaines que les cadres jouent pas. Ça pourrait leur coûter cher si jamais ils paument ce week-end. Ah bah ça leur coûtera très cher. Mais après, moi je vais donner la réponse facile. Mais c'est vrai, en fait, la réponse à cette question, on pourra la donner lundi. Après, de toute façon. Et tout sera déterminé en fonction du résultat. C'est-à-dire que si le Stade Français s'impose, ils vont quasiment à coup sûr rester dans le top 6 et leur opération aura été une réussite. Mais ils sont pas à l'abri d'une défaite. Mais je pense que s'ils s'imposent, même ils vont quasiment assurer le barrage à domicile. Et là, mais là, si ça perd, par contre, petite alerte. Ça sera petite alerte pour la qualif. Si tu perds ce dans match le à top 6. domicile, tu peux commencer à regarder un petit peu derrière. Complètement. Et à l'inverse, si Pau s'impose, c'est, comme l'a dit Quentin, c'est top 2 assuré. Et puis, ce qui va être très intéressant, c'est derrière le match Bordeaux-Montpellier. Parce que, en fait, en cas de victoire de Pau et Montpellier qui pourrait s'imposer à l'extérieur, le top 6 serait quasiment fait jusqu'à la fin sauf le Racing, circonstances exceptionnelles. Le Racing, La Rochelle et Toulon qui sont encore potentiellement dans la course. Oui, je voulais dire dans le classement entre Pau, Montpellier et Bordeaux. Ouais. En cas là, ils peuvent vraiment déterminer ce qui est une question qui nous anime depuis quelques semaines. Comme les trois sont plus ou près au même niveau, là, ça va vraiment rabattre les cartes. Les Palois peuvent avoir quasiment 8 ou 9 points d'avance sur la 3e ou 4e place. Et Montpellier peut s'assurer quasiment une 3e place aussi. Et du coup, Montpellier, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en demi-finale ou même en phase finale. Pau, c'est jamais arrivé. Ça fait moins longtemps que la section paloise. Non, mais est-ce que du coup, si ces équipes-là se qualifient, ce qui est quasiment une certitude qu'ils finiront dans le top 6, est-ce que elles peuvent jouer les troubles faits en phase finale? Est-ce qu'elles peuvent avoir les armes pour aller embêter on va dire les gros mastodontes UBB Toulouse ou un peu en dessous Stade Français et Clermont par exemple ou le Racing? Moi je pense que si t'es l'UBB, tu préfères quand même prendre la section paloise que le MHR. Je pense que le MHR c'est plus armé pour des phases finales. Et puis c'est le profil type du poil à gratter quoi. C'est vraiment, tu te dis costaud devant. C'est compliqué. Grosse défense. Le MHR. Ouais. Alors que tu te dis que côté palois, il y a peut-être un petit peu plus d'inexpérience, que ça ouvre un petit peu plus le jeu. Ils peuvent se faire contrer. Ils peuvent se faire punir. Alors que Montpellier, je pense que c'est avant tout sérieux. Tu vois, ils viennent, ils vont te tabasser. Tu sais que pendant 80 minutes, tu vas te faire matraquer. Tu vas te faire matraquer, que tu vas souffrir. Que derrière, si tu laisses un espace, il y a quand même aussi du talent et des cannes. Donc ça peut être une équipe vraiment ennuyeuse. Mais est-ce que c'est assez pour aller chahuter ce qui c'est de mieux en France? Je suis pas certain encore. Moi, je suis pas totalement d'accord. Hein. Moi, c'est la section paloise qui me ferait très peur parce qu'en fait, depuis le début de la saison, on peut se dire inexpérience effectivement, première fois à ce niveau-là, etc. Et en fait, les mecs, ils sont deuxième de top 14 et ils craquent pas. Ils craquent pas, même dans les matchs importants, ils sont là. Comme tu l'as dit, ça va gagner à l'extérieur. Et moi, ils sont vraiment en train de me bavater, les Palois. Et je pense qu'en demi-finale, alors effectivement, c'est qui tout double. Ils peuvent effectivement s'effondrer totalement par le stress, par le truc. Mais en fait, il y a des matchs là où clairement ils auraient pu s'effondrer par rapport à la course au top 6, garder leur statut de dauphin. À un moment, ils sont repassés, ils étaient plus dauphins, et puis finalement, ils y sont retournés dans un match importantissime qu'ils ont maîtrisé de bout en bout. Donc moi, non, j'ai l'impression qu'ils maîtrisent vraiment leur saison, et donc à l'image de leur saison, je pense que finalement, les mecs, ils sont jeunes, ils en veulent, ils ont faim, et en demi-finale, ils peuvent être extrêmement embêtants à prendre. Extrêmement embêtant et justement tu vois, par exemple, pour revenir sur la section paloise, il y a aussi peut-être quelque chose que l'UBB avait fait il y a 2 ans, et on se souvient que ça s'était pas très bien passé en finale pour les Bordelais, c'est qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, et côté palois, ça a peut-être aussi moins fait tourner que ce que l'a fait l'UBB ou le Stade Toulousain. Mais ils sont jeunes. Mais Proboiri par exemple, c'est 90% des matchs titulaires, il a déjà joué 20 matchs cette saison, 1500 minutes quasiment, tu vois. Il y a eu une période de trou avec le tournoi où il a été appelé.
il a joué 2 matchs et après il a été blessé. Non, mais Ouais, ils sont il tente jeunes, ça, moi mais je tu vois vois, pas de soucis. Ouais, mais tu vois, c'est quand même un mec qui a déjà Bien sûr, joué 20 matchs. bien sûr, et bien donc, sûr. si tu te dis que là, tu vas jusqu'aux phases finales, et ben, il va quasiment rater aucun match Ouais, jusqu'à bien la sûr. fin de la saison. Je suis d'accord. C'est des mecs qui peuvent arriver aussi, peut-être un petit peu, tu vois, un Desperes, par exemple, je pense qu'il a énormément joué avec la blessure. Et justement, en parlant d'Axel Desperes, le demi d'ouverture palois, ça montre aussi que c'est des outsiders crédibles. Montpellier et Pau, ils sont tous les deux, ils font partie des top 5 des buteurs avec Plummer, Carbonel, Miotti et donc 3e, Joris Second qui est on va dire un peu la surprise vu le classement de Bayonne. Oui, et, après, c'est les et mecs qui Axel butent tout le Desperes. temps. Donc, Mais en tout cas, De toute façon, ça- c'est l'exemple ça même d'un montre- joueur qui a que du pied. Donc, ça mais montre c'est un aussi autre que- débat. non, c'est faux. Pau a quand même fait Je suis pas d'accord. Pau a quand même fait une saison assez dingue avec un demi d'ouverture qui n'était pas numéro 1 en début de saison. On rappelle que Ah bah, il c'est a monté son niveau de Joe jeu, c'est- Simmons qui devait être le taulier et c'est quand même avec sa blessure qu'Axel Desperes s'est Ouais. révélé également. Tu devais avoir la charnière Robson-Simmons et puis tu t'es retrouvé avec Dobagna, Desperes quasiment toute la mais saison ça- et ça a ça- très bien marché. Ça correspond totalement à l'état d'esprit palois. je Mais trouve. du coup, c'est la ça les profondeur- représente ça- complètement. Ils ont une profondeur qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Il y a aussi plus de leadership devant. On pense à l'arrivée des 2 Argentins, Oui, mais Issa est-ce et qu'ils ont Montoya. autant de profondeur? Parce que moi, là, que oui, ils fassent une saison exceptionnelle, que oui, ils vont terminer sûrement, peut-être, du moins, allez, sûrement 2e. Top 6. S'ils gagnent, Prends pas de risque. s'ils gagnent contre le Stade Français ce week-end, pour moi, ils finissent 2e. Il y a plus de doute. Donc, c'est là qu'il est pas d'accord. Mais non, si, parce Ah que non, lui, non, il est pas mais- d'accord pour dire ils vont peut-être pas gagner au Stade Français. Ah, moi, je Mais pense que Pau a complètement les armes pour gagner. Et s'ils gagnent, Ah ouais. pour toi, ils finissent 2e? Je pense qu'ils finissent 2e. En effet, non, Voilà, je te donc disais c'est ce que je veux dire, mais c'est que pour aller chatouiller, pour moi il y a 2 équipes qui sont au-dessus toujours en championnat, c'est Toulouse le et Stade- Bobo, et Bordeaux. Toulouse et l'UBB, même si l'UBB fait pas la meilleure saison régulière de son histoire non plus, mais pour moi ces 2 clubs sont au-dessus en termes d'effectifs, en termes de talent. La section paloise arrive avec énormément de talent, mais plus jeune. Tu vois, pour moi, ils sont peut-être pas encore prêts à aller les chercher sur une finale ou sur une demi-finale. Pour finir avec ce chapitre Pau-Montpellier, on a donc les futures affiches. Donc, vous l'avez dit, déplacement à Paris pour Pau, déplacement à l'UBB pour Montpellier. Mais derrière, ils joueront tous les deux à la fois Montauban, que ce soit à domicile pour les 2 clubs. Oh, ça change rien, Montauban à Ils iront- domicile, attention. Ils joueront tous les 2 Castres, l'un à déplacement, l'autre à domicile. Ils joueront également l'un Clermont, l'autre Lyon. Et surtout, il y aura un Montpellier-Pau dans l'avant-dernière journée. Donc celui-là, il peut être... Oh, celui-là, il peut jouer pour la 2e place. Il peut se jouer Mais pour la l'écart peut 2e être- place. Il peut T'imagines être très très sympa. T'imagines si les Palois ils vont gagner au Stade Français puis à Montpellier? Je peux te dire que ce serait un candidat extrêmement sérieux, Ouais, mais même s'ils à la vont victoire gagner, finale. s'ils vont en vrai. gagner au Stade Français, il y a peut-être même pas besoin d'aller gagner à Montpellier. En tout cas, ça va être intéressant à Et surveiller. auquel cas, tu peux Justement, faire tourner sur cette journée comme ça. c'est tu le brouilles les moment de pistes. vous demander vos petits pronostics sur cette 22e journée de Top 14, messieurs. Donc on rappelle, ça commence 14h30, Stade Français Pau. Quentin Cabanis, est-ce que tu vois une victoire parisienne ou une victoire béarnaise? Je vais malgré tout ce que je viens de dire, je vois une victoire du Stade Français. D'accord. Bonus. Non, bonus défensif pour la section paloise. D'accord. Victoire, 4 points et 1 point pour les Palois. Marius? Moi, je vois une victoire paloise sans bonus. Et ni bonus pour le Stade Français. Victoire nette. Très bien. Un beau match. Un beau match. Un super Sous match. le soleil parisien Ouais. qui s'annonce ce week-end, On l'espère. évidemment. La fougue paloise. Dans le multiplex, 2 équipes qui n'ont plus grand-chose à jouer, mis à part peut-être une course au top 8. Lyon-Castres pourrait accrocher la place en Shoptons Cup. Des Lyonnais qui reçoivent des Castrés. Marius, est-ce que tu vois les Lyonnais, tes chouchous, gagner à domicile, ou alors est-ce que on voit les chouchous de Quentin Cabanis s'imposer à l'extérieur? Non, je vois quand même Lyon gagner puisque donc pour rappeler, il y avait que moi qui m'enflammais sur la 6e Ah, je place te de Lyon. confirme, il y avait Mais vraiment Karim que Ghezal, il toi. répète à chaque fois qu'il Même veut. lui, il s'enflammait pas. Hein. Il veut, non, du tout. Mais il veut juste des victoires à domicile pour se rassurer, pour se relancer en vue de la saison prochaine et voilà, avoir une sorte d'effervescence de groupe. Donc je pense qu'un match comme ça, ils vont quand même le prendre au sérieux et je les vois gagner. Je vois mal Castres aller gagner à l'extérieur. 3 défaites déjà à l'extérieur à domicile pour les Lyonnais depuis le début de la saison. Quentin, toi tu vois tes chouchous castrés, allez, on va dire relever la tête pour aller chercher une place dans le top 8. En tout cas, je pense qu'ils vont être un petit peu plus énervés que sur les dernières semaines, les Castrés. Là, ils vont aligner quasiment la même équipe que face Ouais. à Toulouse, a priori. Avec Donc, un ils retour auront- important, théoriquement le retour de Babillot. Bah oui, Ouais, C'est ouais, Rosier qui arbitre ou pas? Non, Ok. c'est très nini. C'est pas bien. Ouais, non, ça va être un match, à mon avis, assez serré.
Et allez, je vais mettre une petite pièce sur le Castres Olympique. Allez, une victoire à l'extérieur pour le Castres Olympique. Toulon, Bayonne, les Toulonnais qui peuvent encore rêver d'une place dans le top 6 avec une victoire à domicile. Ils pourraient accrocher donc cette place dans le top 6 s'ils enchaînent une bonne série. Des Bayonnais, eux, qui ont dit au revoir après la lourde défaite. Une mauvaise série. Mais qui vont dire au revoir après la défaite à domicile la semaine dernière. Et surtout, à noter que Bayonne a vraiment du mal à l'extérieur depuis le début de la saison. Ils ont du mal à la maison aussi. Hein. Est-ce que ils ont du mal partout, moi je trouve. Est-ce que du coup, ça s'annonce une petite correction pour les Bayonnais en terre toulonnaise, ou alors ça va être plus accroché, sachant que Toulon, je le répète, on a vraiment gros à jouer sur cette journée. Correction, je sais pas, mais moi je peux vous dire que ça sent la purge. Ça sent la grosse purgeasse, ça sent le match un peu moyen, victoire toulonnaise, mais un peu à la dure, comme à l'image de Toulon cette saison, et puis Bayonne qui se déplace mal, victoire toulonnaise, moi je dirais. Ouais, je vois aussi une victoire toulonnaise. Sans bonus. Je sais pas, parce que Bayonne peut encore une fois voler en éclat. Prendre un éclat en fin de match. Donc, moi je vais mettre le bonus aux Toulonnais. Ils sont un peu mieux. Et alors, je les imagine pas spectaculaires dans le jeu. J'imagine pas un rugby flamboyant, mais j'imagine Bayonne catastrophique. Qui sont pas épargnés par les blessures. Les pauvres Toulonnais. On pense à Gabin Villière, évidemment, qui s'est fait le genou et qui est annoncé du côté de La Rochelle. On espère qu'il se remettra très vite. Évidemment, les ligues internationales. Autre match, évidemment, le petit record que Marius surveille, Montauban Racing 92. C'est le plus dur. Est-ce que Montauban va enfin passer la barre mythique du nombre de points encaissés en championnat? Alors, figurez-vous, messieurs, que les Montalbanais sont en route pour écrire leur histoire, parce ils sont en passe de battre non pas un, mais 2 records, puisqu'ils ont égalé le plus grand nombre d'essais encaissés, qui était détenu donc ce double record par Agen sur la saison 2021-2022. C'est très mauvais à 146 essais encaissés, donc à égalité. Je pense que ce record-là, je me fais pas de soucis, ils vont y arriver. T'es rassuré? Là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, et c'est là que ça se corse, mais ils peuvent aussi le faire, ils peuvent vraiment aller au bout, et ce serait beau pour leur histoire. Il faudrait qu'ils encaissent 85 points. Mais ils en ont encaissé 84 contre Clermont cette saison. Donc peut-être, et donc ce qui ferait qu'ils battraient un 3e record de la saison, qui serait le plus grand nombre de points encaissés sur un match de top 14. Il faut qu'ils prennent encore 85 points sur les fins de championnat, quoi qu'il arrive. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur un match, non, enfin là il leur manque 85 points pour dépasser le record. Donc jusqu'à la fin de la saison, on ne fait pas de soucis, le dépasseront. Mais est-ce que sur un match, ils vont être capables de battre ces 2 records? C'est à eux de nous le dire. Les hommes de T-Newsboard sont en route pour écrire leur propre histoire, et ça c'est beau. Un triplé potentiel pour les Montalbanais. Exactement. Bonus offensif pour le Racing 92, messieurs, peu de doute. Ou alors, on a vu peut-être, Marius, tu as commenté ces derniers matchs, notamment de Montauban, où ça a été peut-être plus compliqué pour les Toulonnais la semaine dernière. C'est vrai. Est-ce que le Racing 92 qu'on a vu à domicile, bonus mais qu'à la 60e. Non, mais c'est à mettre à leur crédit. Ils se sont un peu mieux battus. Est-ce que les Franciliens peuvent bégayer un peu contre ces Montalbanais? Non, je pense pas. Je pense que, en fait, c'est très dommage, parce que Montauban, il y a vraiment ils font de temps en temps une action, un jeu un petit peu plus poussé, et puis finalement ils se gâchent tout le temps. Oh, non, mais évidemment, on se moque, mais voilà. Mais tout le temps, ils viennent en fait tous gâcher d'abord par eux-mêmes que par l'adversaire. Alors contre Toulon, ils ont fait moins pas le figure, parce que les Toulonnais sont quand même pas en grande frite, mais ouais, ils ont fait en grande frite, mais voilà, les Montalbanais ils se gâchent tout seul. C'est extrêmement frustrant en fait quand tu regardes leur match. Et donc de temps en temps ils ont un éclair de génie, un essai je pense à l'essai de Vichy qui était quand même beau, voilà. Mais après vraiment ils se gâchent tout. Donc non, je pense que le Racing ils vont les dérouiller de manière très correcte. Est-ce que tu penses qu'ils vont prendre un bonus de potatoes, le Racing 92, Quentin? Je sais pas, j'hésite, mais avec supplément fromage peut-être. Mais en tout cas, ouais, non, je vois le Racing s'imposer sans difficulté, et avec le bonus, et ça peut chiffrer, ouais. Dernier match de ce multiplex à vivre évidemment à partir de 16h30 avec François Trio sur Sud Radio, Perpignan-La Rochelle. Les Rochelais qui peuvent encore une fois, ils sont encore en lice pour espérer une place dans le top 6. Est-ce que l'espoir Rochelais est encore vivant? On sait qu'ils ont aligné la semaine dernière une grosse 3e ligne qui va être de nouveau de retour. Jégou, Aldrid, Boudéan avec le Garec et Astoy à la charnière. Ça peut aider, ça, pour aller gagner, sachant que Perpignan a pour objectif de tout gagner jusqu'à la fin de saison, jusqu'au match de barrage à domicile. Est-ce que les Catalans vont le faire, ou est-ce que les Rochelais peuvent aller créer la sensation et gagner à Aimé Géral, 2 équipes qui sont un peu plus dans le dur en ce moment? Ils l'ont pas fait, les Perpignanais. Ils ont perdu. Ils ont perdu à domicile contre. Donc non, moi je sens. Alors de mémoire.
Je l'ai plus non plus, mais ça nous reviendra. Ils ont dû perdre contre Mais Montpellier, je crois. non, mais c'est perdu à Montpellier. Mais bref, Ah oui. depuis qu'ils avaient cet objectif-là, ils Oui, ont non, quand mais même perdu à la maison. Après, je crois même, Et donc, je pense pas que La Rochelle va remonter dans le top 6, mais maintenant, si je devais mettre une petite pièce sur une équipe qui peut remonter, la plus probable, ce serait eux quand même, parce qu'on voit que leurs cadres sont de retour, et donc que ça joue quand même nettement mieux. La troisième ligne, ça n'a rien à voir. La grosse victoire C'était contre le Loup, défaite contre le Loup, c'est ça. 32-28. C'est à ce moment-là où le Loup, l'espoir du Loup était revenu. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ça a pas duré non Qui est plus. vite parti. Mais, Non, maintenant qu'ils ont récupéré leur cadre, ça joue quand même mieux. Je pense que la victoire contre Bordeaux, même si Bordeaux a envoyé les cadets, leur a fait beaucoup de bien. Et donc ça joue mieux. Et O'Gara n'a de cesse de le dire en conférence de presse. On peut pas jouer. Il dit que les cadres sont pas remplaçables et qu'il peut pas toujours jouer avec des jeunes. Et il a pas tort. Et maintenant que les cadres reviennent, ça joue vraiment bien. À l'image d'Aldrit qui a fait un gros match la semaine revient dernière. quand même fort. Donc voilà, quand si t'es je devais entouré mettre de une pièce. Boudéan et Gégou, c'est plus facile Ouais. d'être bon au rugby aussi. Hein. Non, mais bien sûr. Mais voilà, c'est ça. Victoire donc de La Rochelle pour toi. Victoire de La Rochelle, ouais. Victoire de La Rochelle pour Marius. Quentin, victoire Moi, de. je suis d'accord parce que en plus avec le retour de ces cadres, eh ben, tu te payes un banc. Ouais. Parce que les mecs comme là tu vas te récupérer des Botia, des West, des Bergeon, Lespio, Bourgarit sur le banc. Haddad, Ça change ouais. beaucoup de choses hein, quand même quand t'as un 15 très solide et un banc solide. Ouais. Ça te permet de voyager. Moi je vois bien les Rochelais aller faire un coup aussi à Perpignan. Ouais. Le gros match de 21h samedi soir, évidemment, Il est avec beau, celui-là. Nicolas Delage et Quentin Cabanis. Bordeaux-Bègles, Montpellier. Est-ce que les Montpelliérains peuvent le faire à Bordeaux? Pas facile à pronostiquer. On en a parlé longuement de Montpellier. Est-ce que vous allez rester sur votre lignée? Bordeaux va tomber encore une fois à domicile? Je sais pas, c'est vraiment dur. Je pense que c'est le plus beau match avec le Stade Français Pau, mais ça va. Le Stade Français Pau, je vois vraiment Pau gagner. Là, je suis vraiment plus indécis sur le résultat. Je pense que ça va être un gros match. Mais effectivement, je vois Bordeaux quand même gagner à la maison, mais avec un bonus défensif pour Montpellier. Montpellier qui marche bien à l'extérieur. Alors tu le disais, il y avait 3 victoires à l'extérieur, mais surtout il y a quand même 4 bonus de prix, un bonus offensif et 3 bonus défensifs. C'est-à-dire que même quand ils perdent, ils ne perdent pas d'énormément. Ils sont toujours au coude à coude. Et c'est intéressant à voir que ces Montpelliérains sont assez accrocheurs. Mais je suis assez d'accord hein, sur cette notion de Montpelliérain accrocheur. Je vois l'UBB s'imposer quand même à domicile. On a vu notamment face au Stade Toulousain que devant ils pouvaient répondre présent. Les Bordelais, il n'y avait pas de souci pour aller au combat. Après, je sais pas s'ils seront aussi motivés que Ouais, contre Toulouse, hein. mais là, ils savent qu'il y a quand même Oui, bien sûr, c'est un match potentiellement important, mais- la fin de saison. Il y a des mecs qui ont aussi des places à prendre. Voilà, donc moi, je vois ces Bordelais plus forts que le MHR, donc je vais donner un avantage à cette équipe de l'UBB. Mais ça ne me surprendrait pas trop si Montpellier allait accrocher un petit bonus défensif. Exactement, et donc du coup il y aura notamment le retour d'Etchegaray à domicile, théoriquement l'ancien arrière de Bordeaux prêté en cours de saison à Montpellier qui pourrait revenir sur ses terres, et on sait jamais, on sait toujours que les ex font toujours Et du est-ce mal. que Tamboué sera de l'autre côté? C'est ex-futur ex, tu vois? Il n'est pas bonne pressenti. question. Il est pas pressenti sur la feuille. Sur la feuille, pour l'instant, on hésite entre Hubert Tirayassé sur une aile et Louis Biarré sur l'autre. Et il n'est pas dans le groupe visiblement à date. À voir avant la composition qui va tomber dans quelques minutes. Enfin, le dernier match de dimanche, Toulouse, Clermont. Est-ce que les Clermontois peuvent aller créer la sensation et battre pour la première fois de la saison Toulouse à domicile? Non, Voilà, ça c'est Non, réglé non. pour Marius. clairement pas. Bon, quand on va l'air de Clairement dire pas. non, non. Excellent. Clairement pas. Surtout Oui, si t'arrives pas avec- mal. Surtout Clairement pas. Clairement Non, pas. mais Surtout si t'arrives avec exactement. Simonet en 10 par exemple. Exactement. Apparemment, c'était le futur Brock James. Oui, il y a Oui, peu, oui, oui. Et puis Newsom quand il joue à l'arrière. Alors la cote va être faible. Hein. Newsom qui se fait poser sur un cadrage débordement d'un Lebel ou d'un Gourg. Plus d'un Gourg, je pense. C'est Gourg, du 1-0-1. ouais, Gourg qui met un petit cadrage débordement qui pose Newsom sur le cul. La cote est très faible. Non, Mais- c'est une équipe mais vous pro- l'aurez Une fois, entendu une fois ici. de plus, C'est c'est clairement une équipe remixée par Clermont qui y va, mais une fois de plus, mais c'est- n'y va pas Et, vraiment. et quoi. les autres, ils sont en colère, sachant qu'à Castres, Ouais. c'est l'équipe remaniée qui a montré un beau visage à Toulouse. Là, ça va être les titulaires. Et sachant je que pense le- qu'ils le auront à staff- cœur de Non, montrer mais c'est- que... c'est- une fois le de plus, staff, hein. et le staff à ce moment-là, après la victoire à Castres, a dit maintenant qu'on a fait ça, on va expliquer aux tauliers ce qu'il faut qu'ils fassent aussi maintenant s'ils Ouais, veulent se mettre donc au là, diapason. je pense que ça va être
très très agressif. Une boucherie. Je pense que Clermont Ouais. peut en prendre 60. Hein. Ouais, bah encore un match du dimanche soir tout pété, quoi. C'est vraiment. Et ouais, surtout ouais, que les ouais, Clermontois, ça- tu entends parler avec le Stade français. Ça mérite quand même à s'écouter sur Sud Radio. Non, avec mais Alexandre bien- Priam qui va faire bien sûr, parce que heureusement Voir une que. équipe mettre 60 pions, c'est toujours. Heureusement que Sud Radio est là pour embellir une Mais purgeasse, bien sûr. mais franchement, c'est la même chose qu'on disait sur le Stade français. Là, quel intérêt ils ont clairement alors d'accord, c'est Toulouse Ils et jouent tout, pas la semaine prochaine. c'est en plus. extrêmement dur, mais Mais ils jouent pas la semaine prochaine. bien sûr. envoie ton équipe, tu t'en sais rien, Viens t'es de même pas à tester. l'abri Viens de tester. déjà tu testes, t'es pas à l'abri de prendre un bonus défensif, surtout que derrière t'as le Racing qui te colle au basque, et puis Toulon et La Et le Rochelle Racing qui va gagner, mais le Racing qui va monter au banc mettre un- ouais. et Non, qui va mais- leur mettre une pile. Non, mais envoie là, tes gros là. Je pense que à la fin du week-end, Clermont n'est plus dans le top 6. Le Racing Bah ouais, est bah ce passé sera devant. bien fait. Ce sera bien fait. Je pense qu'en effet, avec le week-end break qu'ils avaient la semaine prochaine, ils auraient très bien pu. Bien sûr. Ouais, aligner, c'est la même chose que pour le Stade français la semaine dernière, c'est le même débat et c'est un débat En qu'on plus, aura- c'est vrai. énervé, Non, parce que après, je t'es débat pas, qu'on pourra avoir t'es pas à toutes les l'abri semaines, de prendre une énorme tôle avec ton équipe une aussi, mais au moins tu testes, tu sais ce que ça vaut, tu sais que mettons. Après, il y a Tu des penses équipes quand même à aller au qui vont bout, bah, gagner si à tu te dis- l'extérieur, hein. Tu parles de Toulouse à Castres. Peut-être. Après, ça dépend peut-être aussi de l'équipe qui reçoit. Peut-être qu'il y a des plus T'es en petits train de clubs. dire que Toulouse Prime est meilleur que Castres en. Tout court. Ouais. Tout Ah, ok, court, on d'accord. s'arrête là. Les cadets sont meilleurs. Waouh, non, par contre, respecte le Tarn. c'est- Non, mais sans blague, c'est. Mais non, mais par contre, c'est oui. À force, C'est ça la va for- commencer et à c'est- devenir et problématique. hein. Et c'est surtout Bah, que vous avez- là où ça va devenir problématique, c'est sur le diffuseur. La semaine j'allais dire. dernière, lors du Racing Stade Français, les commentaires qui ont suivi en mode on s'ennuie, c'est pas nul, c'est vraiment. mauvais. souvent que. C'est pas souvent que et ça eux osent commence le dire. et ça commence un peu à gueuler et qu'au moment où il va falloir renégocier les engagements entre la ligue et le diffuseur, si le diffuseur dit bah en fait vous me proposez des puanges, bah en fait on va baisser les tarifs, les mecs disent comment on fait? Oui, mais à côté de ça, on dit ça et les taux d'audience dans les stades n'ont jamais été aussi bons. Oui mais c'est C'est que les gens Peut-être, ils retrouvent mais, les audiences du rugby, bah par exemple, oui, Non, mais après l'équipe les de audiences France, sont bonnes, ouais. les audiences sont très bonnes. les audiences télé sont pas c'est- dingues sur ces matchs-là. En tout cas, Sur les celle- matchs du celle dimanche de- soir, non. Non, mais celles de l'équipe de France, par exemple, sont D'accord. en ascension. Mais justement quand les- c'est des gros les- matchs. Mais dans les stades. Et alors, il s'en fiche le diffuseur que le stade oui. soit plein. Mais ils s'en fichent, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent. Oui. Ouais, bon, ça Mais me les cague gens- un peu, le mec qui regarde au stade, il regarde, mais s'il voit que c'est une équipe B qui est envoyée contre une grosse équipe et qu'au bout de 20 minutes il y a déjà 30-0, Mais il, tu dis il ça est à la parce qu'il buvette, il va vite zapper. Merci, au Mais revoir. tu dis ça parce que toi, tu rates aucun match de top 14 depuis 15 ans, tu les regardes tous. Mais c'est Voilà, c'est- nous on est pareil, quoi qu'il arrive, on Oui, va mais le regarder, ce que mais je veux te dire, peut-être ce que, que le nouveau supporter de rugby, ça peut lui plaire de voir une équipe qui met 60 points. Non, mais pas Non, du tout. ça peut, Pas ça du peut, tout. ça non, peut. non, ça Non, généralement non, c'est non. plus tard le samedi soir, mais c'est différent, donc non, c'est pas. Tu c'est regardes pas quoi le acceptable. samedi soir, toi Je regarde plus, je ne Ah. regarde plus. En tout cas, je regarderai Bordeaux-Bègles Montpellier samedi soir et j'écouterai ça sur Sud Radio. Merci Quentin Cabanis. Allez, tu finis trop tard. Merci Marius, Louis-François évidemment. Toutes les informations rugby sur sudradio.fr, l'application Sud Radio et sur les différents La télé dans le salon s'appelait pas madame. les différents réseaux sociaux Sud Radio Rugby. Merci beaucoup à tous les deux. Avec Bon film. plaisir. Et bon week-end rugby.